Bonjour mes amis d'Electric by Franco, c'est Frank Nana, promoteur de la chaîne Electric by Franco. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire à sertir des câbles. Et bien évidemment c'est assez facile, assez pratique. Juste là, je prends mes équipements et on se reprend. Dans cet exercice, nous allons utiliser un câble UTP catégorie 5. Par UTP, j'entends dire Unshelfed Twisted Paid. C'est-à-dire câble pétrolé non blindé, non écrinté. Quand on dit non blindé, c'est parce qu'il n'y a pas la tresse. Il y a une tresse magnétique, une tresse en alu généralement sur les câbles blindés. Et maintenant, écrinté, pourquoi écrinté? C'est tout simplement pour dire que le câble lui-même n'est pas protégé, parce que quand un câble est écrinté, en plus de la couche, en plus de la tresse, nous avons aussi une petite couche de protection dessus. Donc nous allons apprendre cela un peu plus tard quand on utilisera les câbles blindés écrintés. Donc sans plus tarder, nous allons donc directement passer à l'exercice. Le module en question, celui-là, c'est un module RJ45 que nous allons donc utiliser pour la connexion, que les divers équipements, voire des PC, des modems, des points, des prises aussi, des prises RJ45, etc. Donc nous allons très vite commencer. Donc là j'ai pris la peine de dénuder notre câble déjà. Nous allons très rapidement passer donc à l'exercice. Premièrement, nous allons utiliser, comme vous voyez là, vous allez voir que au niveau de la prise là, nous avons que vous allez voir, on a A, on a B, A, B. Donc B, A, B, c'est A, B en fait c'est pour dire que nous allons utiliser le standard B ou le standard A. Donc en ce qui concerne l'interconnexion en réseau, nous avons donc ces deux standards A et B, et puis nous avons ce standard C. Donc pour ce cas, nous allons utiliser le standard B, puisque c'est le standard le plus utilisé. Donc très rapidement, nous allons prendre notre connectique. Nous voyons donc au niveau du module, nous avons toutes les couleurs du PTOSAD représentées. Donc pour ce faire, nous allons commencer très rapidement. C'est tout simplement là. Et puis nous allons regarder ce côté. De ce côté, on a le marron. On a un marron divisé en deux, donc un marron à côté et un blanc tout juste là. Donc vous allez voir juste devant aussi, nous avons là l'orange, et puis après nous avons l'orange divisé en deux, orange blanc. Donc ça se fait comment? Puisque à chaque paire de câbles, prenons le cas du marron. Le marron, lui, il est torsadé, n'est-ce pas, comme ça, avec un autre conducteur blanc. Donc nous allons donc essayer de le démêler tout doucement. On démêle donc ce câble-ci, et puis comme ça on essaie de le tendre, et puis nous venons là. C'est très simple. Tout à l'heure nous avons vu marron et marron blanc. Nous commençons en prenant le marron, nous allons enfiler là, c'est le premier, et puis le blanc du marron nous l'enfilons là. Donc comme vous voyez là, on enfile le marron et puis le marron blanc. Donc nous allons continuer avec le fil orange que nous allons prendre par là. Ok, nous allons le démêler aussi. Nous allons le démêler. C'est très facile à ce genre de choses. Nous essayons donc chez Electric by Franco de démystifier certaines choses. Donc nous allons prendre dans l'orange là. Nous mettons orange là et orange blanc juste après. Donc c'est aussi simple que ça. Nous allons continuer avec là, nous allons continuer là, de ce côté-ci. Nous allons essayer de démêler le conducteur. Le démêlons comme ça, assez rapidement. Nous sommes dans le conducteur. Ok. Nous allons donc venir ici l'enficher. On commence par par là, et puis on met le blanc. Ok, c'est cool. Enfin, nous allons terminer ici. Je répète, ici nous utilisons le standard B, qui est, n'est-ce pas, le standard le plus utilisé. Ok, on continue là, tout simplement. On fait ça, et puis on fait ça. Donc nous allons constater que nous avons fait passer déjà tous les conducteurs. Donc c'est un peu ça, regardez, tout est déjà fait. Maintenant la suite c'est quoi? Nous posons juste nos modules comme ça, et puis tour à tour nous utilisons notre tournevis.
dans le dilemme de tournevis tour à tour pour presser le conducteur dans la. On presse le conducteur. On presse le conducteur. Ok. Et puis on continue là. D'accord. Super. Ok. Donc vous allez constater que tous les conducteurs, n'est-ce pas, comme ça, sont rentrés. Vous voyez. J'essaie donc de presser, quand vous voyez. J'essaie donc de presser le conducteur parce que là il doit se retrouver entre deux lames, parce que dans chaque cavité où vous voyez j'envoie le fil, il y a deux lames qui se trouvent de deux côtés, ce qui fait que quand je presse le câble à l'intérieur, les lames là le blessent, en fait blessent l'âme, l'isolant qu'on voit au-dessus, et puis se met directement en contact avec le fil qui est à l'intérieur. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que tous ces fils là sont donc redirigés là au niveau de la sortie. J'ai commencé. Donc pour la suite, nous allons donc continuer très rapidement. Nous allons donc sectionner ces ressorties de conducteur en section. Nous allons donc sectionner comme ça. Et puis l'élément final, nous le mettons donc comme ça. Et puis là, vous voyez, là on vient de finir avec le sertissage de ce module. De ce module prise RJ45, il est donc à cet effet, il est prêt à l'utilisation. Donc je tenais donc comme ça aujourd'hui à essayer de démêler un peu la situation en ce qui concernait ce petit connectique, ce petit exercice qui a l'air aussi difficile pour certaines personnes. Donc sur ce, passez une très bonne fin de journée. Et bah les amis, c'était donc ça l'objectif, vous montrer comment c'est une prise. Je pense que vous avez maîtrisé le sujet. Maintenant, vous êtes capable de reproduire identiquement ce que vous venez de voir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous à la chaîne. C'était Electric by Franco.